Hello à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super belle journée. Moi, je vais super bien. Je suis Amy Samb, fondatrice du cabinet Grace Investment et du programme de coaching Lift. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 4 stratégies pour fixer ton prix de vente quand tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu es étudiant entrepreneur, tu es jeune entrepreneur, tu as une idée de business, tu viens de te lancer, mais tu ne sais pas comment fixer ton prix. Aujourd'hui, je te donne 4 stratégies ou 4 clés pour te lancer du coup et pour mettre en place ta politique de prix sur laquelle du coup tu vas pouvoir te baser pour pouvoir vendre tes produits facilement. Donc ces 4 stratégies, on va y aller tout de suite. Alors ces 4 stratégies, la première d'entre elles, c'est une politique qui est assez connue, on va dire par les économistes, par toutes les personnes du coup qui ont un produit, qui ont déjà vendu un produit ou même les personnes qui ne font pas du tout de l'économie mais qui ont au moins vendu un produit dans leur vie, connaissent au moins cette technique-là et c'est juste du bon sens. C'est pas toujours le cas, mais parfois quand on vient de lancer son produit, quand on vient de, par exemple, d'entrer dans un marché, c'est bien d'utiliser la politique de pénétration, la politique de prix de pénétration. Ça veut tout simplement dire baisser ses prix pour tout simplement attirer toutes les personnes qui sont susceptibles d'aimer votre produit ou toutes les personnes tout simplement qui font partie en tout cas de votre ciblage, tout simplement. Ça va leur permettre du coup de tester votre produit, de le connaître et du coup, ça va vous permettre au fur et à mesure, une fois que vous jugerez que votre produit est assez connu, d'augmenter votre prix d'entrée, tout simplement. C'est tout simplement ça. Quand vous rentrez dans un marché, vous baissez un peu vos prix, histoire que toutes les personnes qui s'intéressent ou qui pourraient s'intéresser ou qui sont susceptibles de s'intéresser à votre produit puissent le tester, puissent tout simplement l'essayer et à partir de là, vous pourriez tout simplement augmenter vos prix. D'accord? La deuxième des politiques, du coup, c'est la politique d'alignement, tout simplement. Il y a beaucoup on va dire, d'entrepreneurs, beaucoup de businessmen qui l'utilisent, d'accord? Vous rentrez dans un marché, vous regardez toutes les personnes, en tout cas pas personnes, mais plutôt toutes les entreprises, en tout cas, ou même ça peut être des personnes, bien sûr, qui utilisent, on va dire, une échelle de prix. Vous vous basez sur cette échelle de prix-là pour fixer vos prix. C'est ce qu'on appelle tout simplement la technique d'alignement. Vous vous alignez à la concurrence pour définir vos produits et ça peut marcher et c'est très simple, d'accord? La troisième du coup politique, c'est la politique d'écrémage. La politique d'écrémage, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre votre prix très haut. D'accord? Vous vendez votre produit très haut ou votre service à un niveau très élevé, mais tout simplement, en parallèle, vous mettez des services de qualité ou tout simplement, vous mettez des produits de qualité. Ça peut être comme, par exemple, l'exemple la plus palpable que je peux vous donner, c'est les produits bio. Par exemple, quand vous allez au centre commercial, quand vous rentrez par exemple dans un rayon bio, vous trouvez des produits peut-être qui sont vraiment, enfin voilà, qui sont pas c'est pas les mêmes prix, c'est pas du tout les mêmes prix que les autres produits. Si vous prenez un même produit qui est censé faire à peu près la même chose, mais la constitution ou bien les ingrédients utilisés pour faire ce produit-là ne sont pas du tout identiques. De ce fait, le prix va être très haut. Ça peut être aussi dans les services, par exemple, si vous prenez un service de spa, où vous avez plusieurs options. Bien sûr, le prix ne peut pas être pareil selon aussi là où, par exemple, l'entreprise se localise, etc. D'accord? Tout ça, ça peut rentrer en jeu. Et ça, c'est vous qui le mettez en place. Ça veut dire si aujourd'hui, vous jugez que votre produit, c'est un produit, je sais pas moi, de 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, c'est à vous du coup de vraiment offrir ce service-là, ce service 5 étoiles. Et bien sûr, en parallèle, vous êtes tout à fait en droit d'exiger un prix qui soit tout simplement, qui soit à la hauteur des services que vous vendez ou des produits que vous vendez. D'accord? Ça, c'est du coup la troisième
politique que vous pouvez utiliser. Du coup, la quatrième politique, c'est tout simplement la politique différentielle. Et la politique différentielle, je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant, surtout pour balayer large. Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez avoir deux, trois cibles, mais qui ne sont pas sur les mêmes segments. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez un client qui peut payer, je ne sais pas moi, un produit à 500 euros. Vous avez un autre client qui ne peut pas payer 500 euros. Il y a un autre client qui peut peut-être payer 500 euros, mais il ne peut pas dépasser 500 euros. La politique différentielle peut vous permettre du coup de balayer du coup toutes, on va dire, toutes ces personnes-là, vous pouvez les intégrer du coup dans votre portefeuille. Comment? Tout simplement en utilisant, on va dire, ça peut être des personnes qui sont localisées dans la même zone géographique, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas dans la même zone géographique. Comment? Par exemple, une personne qui se trouve, par exemple, on le voit en France, par exemple, une personne, une personne ou un produit, plutôt un produit qui se vend dans un quartier à 1 euro, mais dès que vous rentrez un peu dans Paris ou dans les quartiers résidentiels, vous trouvez le même produit à 3 euros ou à 2,99 euros. Ça, c'est de la politique différentielle. Ou tout simplement, quand vous voyez un produit, tout simplement, imaginons vous allez chez une boutique de marque avec des produits de haute qualité. Vous avez une jupe qui se vend par exemple à 300 euros. C'est sûr que si vous n'avez pas un portefeuille qui vous permet d'acheter cette jupe-là, les boutiques, elles sont très, très intelligentes et elles appliquent cette politique, mais à la merveille. Ça veut dire elles vont vous mettre en place des ventes privées tout simplement pour vous permettre d'acheter ce produit-là parce que eux, leur intérêt, ce n'est tout simplement pas de ne pas vendre. Leur intérêt, c'est de vendre à tout instant. C'est là où vous trouvez par exemple une jupe ou une robe qui va coûter 300 euros, mais par contre, quelqu'un d'autre peut l'acheter à 100 ou à 90 euros ou 20, etc. Ou tout simplement, vous avez des options. Ça veut dire, ça c'est plus dans des services. Quand vous achetez ce produit-là, vous avez telle option qui vous permettent de peut-être atteindre toutes vos cibles. Par exemple, le produit de base, c'est ça. S'il y a une autre cible qui peut payer plus, vous lui vendez le produit plus. Donc voilà, c'est ça en fait les 4 stratégies ou les 4 politiques de prix que je voulais partager avec vous parce que c'est super important, surtout quand vous vendez et aussi surtout quand vous vendez en Afrique parce que je sais que les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes et parfois c'est très difficile aussi parfois de vendre, surtout dans cette période où le monde est un peu plongé dans dans une crise on va dire internationale, donc c'est devenu beaucoup plus difficile de vendre. Donc ne restez pas dans votre coin. Comme on dit, la qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir s'adapter et d'être flexible. Donc, il faut être flexible. Si vous voyez que votre prix, aujourd'hui, n'est pas du tout acheté ou a du mal à trouver un acheteur, trouvez d'autres solutions. S'il faut rajouter des services ou s'il faut rajouter des produits, rajoutez-le. S'il faut peut-être augmenter la qualité, augmentez la qualité. S'il faut peut-être appliquer une politique différentielle en mettant en place des promotions, des ventes privées ou tout simplement en vendant le produit un peu plus cher dans des endroits où vous savez que là, les gens qui y habitent peuvent payer un peu plus, n'hésitez pas, faites-le. Parce que c'est ça en fait la base de l'entreprise. Une entreprise doit vendre. Si vous mettez en place une entreprise et que vous ne vendez pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'accord? Il faut vendre. Il faut vendre. N'hésitez pas à vendre. Mettez en place des politiques promotionnelles, des politiques de vente privée, etc., etc. S'il faut des réductions, faites des réductions. Mais bien sûr, réfléchis. Ne pas vendre juste pour vendre. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui c'était la vidéo que j'avais envie de vous partager et j'espère que ça vous plaira et que vous allez trouver des outils pour vraiment, réorienter votre business ou tout simplement si vous n'avez pas encore lancé votre business et que vous vous demandiez comment faire, que ça puisse vous aider. Voilà.